Un haut responsable militaire du Hezbollah a été tué ce lundi dans le sud du Liban. Le secrétaire d'État américain est arrivé en Arabie Saoudite pour discuter de l'après-conflit. Au moins 4 civils sont morts en Ukraine dans les frappes russes de ce lundi. En Russie, les autorités de la région de Voronezh ont évacué 300 personnes. Wissad Jawal al-Tawil, un haut responsable militaire du Hezbollah, a été tué dans une frappe israélienne dans le sud du Liban ce lundi, selon une source au sein de la sécurité libanaise. Il était notamment chargé de la direction des opérations militaires à la frontière israélienne, où le mouvement islamiste mène depuis 3 mois des attaques quasi quotidiennes contre Tsahal. C'est d'ailleurs à une dizaine de kilomètres de cette frontière qu'il aurait été tué dans la frappe d'un drone sur sa voiture. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré qu'Israël allait mettre peu à peu fin à la phase des manœuvres intenses dans la bande de Gaza. Selon le Hamas, près de 23 084 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre. 249 sont mortes au cours des dernières 24 heures. Des milliers d'autres Gazaouis sont partis vers le sud alors que les combats entre les forces israéliennes et les combattants du Hamas font rage dans le centre de l'enclave palestinienne. Plus tôt dans la journée, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé en Arabie Saoudite pour éviter que la guerre ne s'étende dans la région. Washington cherche à rassembler les dirigeants arabes pour obtenir non seulement une trêve, mais aussi préparer l'avenir de Gaza après le conflit. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a lui aussi déclaré qu'il avait discuté avec le ministre saoudien des Affaires étrangères des mesures visant à traduire en action le consensus international sur la solution à 2 États. Les frappes russes de ce lundi ont ciblé plusieurs zones résidentielles et commerciales dans les régions ukrainiennes de Zaporijia, Khmelnytsky, Dnipropetrovsk et Kharkiv. Sur place, les secouristes s'activent pour retrouver des rescapés dans les décombres. Selon les derniers bilans, au moins 4 personnes sont mortes et des dizaines d'autres sont blessées. Моя сестра, вона теж була жива, це потім вже впала, потолок упав і її задавило. Dans la région de Lugansk occupée par la Russie, Moscou a reconnu qu'un avion de combat avait accidentellement largué une bombe sur la ville de Rubizhne. Celle-ci n'aurait fait aucune victime selon les autorités russes, une information pourtant contredite par Kiev qui parle de plusieurs blessés. Un accident similaire a eu lieu quelques jours plus tôt dans la région de Voronezh, où un avion russe a accidentellement largué des munitions sur le village de Petropavlovka. Les autorités de la région russe de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine, ont annoncé l'évacuation de 300 personnes vers des centres de refuge en raison de l'intensification des bombardements. Une mesure que Moscou met en place pour la première fois depuis le début de la guerre. C'est la fin du gouvernement d'Elisabeth Borne. Après 20 mois à Matignon, la polytechnicienne de 62 ans a présenté la démission de son équipe gouvernementale. Dans sa lettre, Elisabeth Borne évoque la volonté du président de nommer un nouveau Premier ministre. À 6 mois des élections européennes, Emmanuel Macron cherche un moyen de relancer la deuxième partie de son mandat. Les observateurs politiques disent Gabriel Attal favori pour remplacer Elisabeth Borne à la tête du prochain gouvernement français. À 34 ans, il serait le plus jeune Premier ministre de l'histoire du pays. La neige et le froid extrême continuent de compliquer la vie de milliers de citoyens européens. La Suède a enregistré la température la plus basse en 25 ans pour un mois de janvier, moins 43,6 degrés dans les montagnes de l'extrême nord, 10 à 20 cm de neige sont tombés dans tout le pays. Au Danemark, il est tombé un demi-mètre de neige, du jamais vu depuis 2011 selon l'Institut météorologique DMI. Les températures sont descendues jusqu'à moins 20 degrés, paralysant le trafic dans plusieurs régions. Les sociétés d'assurance ont reçu des appels de près de 2000 automobilistes en une matinée. Ces froids extrêmes ont également paralysé une grande partie de la Moldavie. À Chisinau, la capitale, les autorités ont suspendu les transports en commun et fermé les écoles pour la journée. La police a également averti les conducteurs de faire preuve de prudence après avoir aidé de nombreux véhicules qui ont quitté la route en raison du verglas. Des milliers d'agriculteurs à l'assaut des grandes villes d'Allemagne pour protester contre les mesures de restriction économique annoncées par le gouvernement d'Olaf Scholz. Le mouvement des agriculteurs doit se poursuivre jusqu'à lundi prochain. Porte de Brandebourg à Berlin,
Certains tracteurs affichaient des slogans rappelant qu'il ne faut jamais mordre la main qui vous nourrit. Farmers are promising to block the roads for the next 8 days, despite the German government revising the 2024 budget that sparked these protests in the first place. The changes will see agricultural diesel subsidies reduced over the next 2 years before ending in 2026. But farmers say this is not enough. Dass die Bundesregierung eine Steuererhöhung einseitig gegen die einzige Branche, die weitgehend klimaneutral arbeitet, nämlich die Landwirtschaft, wir nutzen ja die Sonnenenergie hauptsächlich, verkauft als Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Also das ist so abgrundverlogen. La grogne des agriculteurs s'ajoute à celle des salariés du rail. Un syndicat de conducteurs de trains allemands appelle à une grève de 3 jours à partir de mercredi. La Commission européenne a approuvé des aides d'État d'un montant de près de 4 milliards d'euros pour soutenir le secteur des technologies vertes. Le projet le plus important est celui du producteur suédois de batteries Northvolt, qui a obtenu 902 millions d'euros d'aide d'État allemande pour construire une usine de production de batteries pour véhicules électriques dans le nord de l'Allemagne. Selon Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la concurrence, cette usine devrait accélérer la transition écologique de l'Union européenne. Selon la commissaire, l'aide allemande était nécessaire, car sans elle, Northvolt aurait construit l'usine aux États-Unis. Either we could do nothing, and we know from internal documents of Northvolt, and then the investment would have taken place in the US, or we can enable that a member state can match the aid in order for the investment to take place here. Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, s'est félicité de l'approbation de cette mesure qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de soutien à l'industrie européenne. And imagine we would be completely dependent in forms of renewable energy from the production of China or the US, batteries, semiconductors. That is a threat for the future. So the investments we are talking about are investments in our economic security. L'usine aura une capacité annuelle de 60 gigawatts, ce qui correspond à 800 000 à 1 million de véhicules électriques par an, en fonction de la taille de la batterie. La production débutera en 2026 et atteindra sa pleine capacité en 2029. L'annonce de Charles Michel, le président du Conseil européen, de se présenter aux élections européennes, donc de mettre fin à son mandat plus tôt que prévu, a fait sourciller à Bruxelles. Une éminente députée néerlandaise, Sophie Notvelt, qui fait partie de la même famille politique centriste libérale que Charles Michel, a écrit sur les médias sociaux qu'il agissait comme un capitaine quittant son navire au milieu d'une tempête. Interrogé par Euronews, l'expert Alberto Alomano a déclaré que la décision de Charles Michel était égoïste. So in a way, this is really terra incognita, is a new area, a new space for the European leaders, which Michel is actually doing just to pursue his own self-interest. It's certainly not in the interest of the European Union to have him end his political mandate before his natural term, which would have been November 2024. Selon la législation européenne, si le président du Conseil de l'Union européenne n'est pas remplacé à temps, le poste revient au chef de la présidence tournante de l'Union européenne. En théorie, cela pourrait signifier que le poste clé pourrait revenir au Premier ministre eurosceptique hongrois Viktor Orban, qui occupera la présidence tournante de l'Union européenne dès juillet. But it appears much more likely that by then European leaders will have found a replacement. Most likely, in my interpretation, will be a temporary interim replacement, somebody who's going to be cover the natural ending of this mandate of Mr. Michel from, let's say, June to November. And then as a part of the package of the new European top jobs, a new name will be identified. Des sources proches de Charles Michel ont déclaré aux journalistes que les dirigeants de l'Union européenne pourraient éventuellement trouver son successeur en juin, après les élections, ou qu'il pourrait simplement changer les règles pour trouver un successeur pour une période intérimaire. C'est le rendez-vous majeur des acteurs de l'innovation technologique, le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Environ 4000 exposants cette année dans la plus célèbre des villes du Nevada.
les stands sont répartis sur une quarantaine d'hectares et l'IA, l'intelligence artificielle, est partout présente. Cette entreprise propose un système de surveillance de santé à partir de l'examen d'un selfie. Our AI is a big part of this. So we're actually using what we call effective AI. Effective AI, what we're doing is we're taking physiological and psychological biomarkers and we're using that to basically understand your health condition in real time. L'IA est également utilisée dans l'espace. AI is very important because since we are working, first of all, with the astronauts, the AI is going to collect the data. Our main and huge step is that we are preparing an AI as a psychologist for astronauts for Mars. De retour sur Terre, les gouvernements essaient de réglementer l'IA pour renforcer la protection des données. What we're advocating for in the United States, because we are a U.S.-Canadian organization, is that we need to be Goldilocks with the three bears. The porridge has to be just right. You have to balance privacy against innovation. We have to welcome change, we have to be willing to pivot, and those companies and countries which do that will be the winners. La foire technologique de Las Vegas présente aussi une foule de nouveaux gadgets du quotidien et pour le bien-être corporel. This massager is not just massaging the body, but it also strengthens my core because it has the first technology to move my two legs independently. Such technology will be widely available at CES this year, which expects to see 130,000 attendees. This is Pascal Davies reporting for Euronews in Las Vegas.